Le 19, deux amendements identiques. D'abord, le 3 rectifié septies défendu. Il n'est pas soutenu, mais le 71 est identique et celui-ci est soutenu par Madame Benbassa. Monsieur le Président, nous entrons avec cette série d'amendements dans le nécessaire débat sur l'applicabilité du droit européen aux dispositions issues de la loi renseignement de 2015 qui ont été opportunément écartées de la discussion jusqu'ici. Permettez-moi de vous rappeler que l'article 1er de la directive 2016/680 définit son champ d'application comme couvrant tout traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquête et de poursuite en la matière ou d'exécution de sanctions pénales. Il précise explicitement que font partie de ces traitements ceux concernant la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Seules les activités relatives à la sécurité nationale ne relèvent pas du champ d'application de la directive. C'est cet argument qui nous sera opposé. La lutte contre le terrorisme, premier objectif de la loi renseignement, relèverait de la sécurité nationale et ne serait donc pas concernée par les mesures protectrices instituées par la directive. Cet argument, mes chers collègues, est quelque peu fallacieux. Nous le savons, l'Union européenne et ses États membres ont systématiquement considéré que la lutte contre le terrorisme entrait dans le champ d'application du droit de l'Union, prenant de nombreux actes européens à son sujet. La dernière directive 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme en est un exemple manifeste. Nous proposons en conséquence de mettre en conformité le Code de la sécurité intérieure avec la directive 2016/680 et de préciser que lorsque la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignements prend fin, le service qui l'a réalisée informe promptement la personne concernée de la nature et de la durée de la technique, du type et du volume de renseignements recueillis, de la finalité ayant justifié le recueil et l'identité du service, ainsi que ses droits. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? L'avis est défavorable. Cet amendement vise à étendre le pouvoir de contrôle de la CNCTR sur les données communiquées par les services étrangers. Or, ce contrôle, d'une part, a été explicitement restreint par la loi de 2015 pour des raisons évidentes de coopération entre les États. Et si nous souhaitons que nos partenaires nous transmettent des informations, il n'est pas raisonnable de multiplier les personnes ayant accès à ces informations. L'avis est défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Quel est l'avis du gouvernement ? Monsieur le Président, Madame la sénatrice Benbassa, c'est également un avis défavorable. J'ai eu l'occasion de m'exprimer hier dans mon propos général, dans la discussion générale sur, je ne sais plus, sur ce sujet-là. Je crois très simplement que ce type d'information ne peut pas être porté à la connaissance de la personne qui fait l'objet d'une mesure de surveillance, au risque, je crois, de fragiliser assez largement les capacités d'action des services de renseignement, d'exposer leur mode opératoire et de porter ainsi atteinte à la sécurité de nos concitoyens. Il me semble que le travail de renseignement ne peut s'inscrire que dans un impératif de confidentialité et que le dispositif que vous envisagez serait de nature à vider les techniques de renseignement de leur substance et donc à anéantir le travail des services de renseignement. Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable à vos amendements. Merci, Madame la garde des Sceaux. Je les mets aux voix, Madame Benbassa ? Oui. Avec un double avis défavorable, donc l'amendement 71, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'amendement 71 n'est pas adopté. Toujours après l'article 19, l'amendement 72, défendu par Madame Benbassa également. J'insiste, je continue.
Monsieur le Président, mes chers collègues, dans le même sens que l'amendement précédemment défendu, le présent amendement vise à mettre le Code de la sécurité intérieure en conformité avec la directive plus protectrice des libertés fondamentales de nos concitoyens. En matière de contrôle, la directive exige deux choses. D'une part, que dans chaque État membre, une autorité indépendante contrôle l'application des dispositions adoptées en application de cette directive et de ses mesures d'exécution et veille au respect de celles-ci. En France, en matière de renseignement, cette autorité de contrôle est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. D'autre part, que chaque État membre prévoit par la loi que chaque autorité de contrôle dispose de pouvoirs d'enquête effectifs. Ces pouvoirs comprennent au moins celui d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant l'accès à toutes les données à caractère personnel qui sont traitées. Toutefois, en l'état actuel de notre droit, la CNCTR ne peut pas avoir accès aux renseignements collectés, exploités, échangés ou conservés par les services français dès lors que ces renseignements ont initialement été communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux. Cela empêche, bien sûr, entièrement la CNCTR de vérifier que les données personnelles collectées et exploitées par les services le sont de façon licite, ce qui est en totale contradiction avec les exigences de la directive et devrait être corrigé. C'est l'objet du présent amendement. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? Avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Madame la garde des Sceaux. Même avis. Merci, Madame la garde des Sceaux. Je mets aux voix l'amendement 72 avec un double avis défavorable. Qui est pour ? Madame Benbassa. Qui est contre ? Qui s'abstient? L'amendement 72 n'est pas adopté. Toujours après l'article 19, nous examinons deux amendements identiques. Le premier n'étant pas soutenu, nous passons au deuxième, le 73, défendu par Madame Benbassa. Dans la lignée des amendements précédents, nous souhaitons ici encore garantir les droits des concitoyens, en l'espèce le droit à un recours effectif. L'article 54 de la directive 2016/680 exige sans aucune exception possible que les États membres offrent aux particuliers une voie de recours juridictionnel pour contester la licéité d'un traitement portant sur leurs données personnelles. En contradiction avec cette disposition, l'article L. 854-9 du Code de la sécurité intérieure prévoit que, en matière de surveillance internationale, les particuliers ne peuvent pas agir en justice pour contester la licéité d'une mesure mise en œuvre à leur égard. Seule la CNCTR a ce pouvoir, étant entièrement libre d'agir ou non. Cette absence de voie de recours juridictionnel est parfaitement contraire aux exigences de la directive et doit être corrigée. Merci. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? C'est un avis défavorable. La directive ne concerne que les fichiers de données personnelles et non la mise en œuvre de techniques de recueil de renseignements. Ces amendements semblent faire une confusion entre les voies de recours qui doivent être organisées pour la licéité des traitements de données personnelles et ceux concernant les techniques des fichiers de renseignement. Merci, Madame la rapporteure. Madame la garde des Sceaux, même avis ? Même avis. Merci beaucoup. Je mets aux voix l'amendement 73 avec un double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'amendement 73 n'est pas adopté. Toujours après l'article 19 et encore deux amendements identiques, le premier n'étant toujours pas soutenu, nous passons au second et toujours défendu par Madame Benbassa. Heureusement que je suis là parce qu'elle n'est pas Exactement. venue, hein. Bon. Hein, moi, je fais mon job. Hein. Bon. Bon. Bon.
Monsieur le Président, mes chers collègues, poursuivant toujours le même objectif de mise en conformité de notre droit avec le droit européen, cet amendement propose d'offrir des garanties en matière de transfert des renseignements. En effet, le Code de la sécurité intérieure n'impose aujourd'hui aucune condition ni aucun contrôle s'agissant des échanges de renseignements par les autorités françaises avec d'autres autorités, qu'elles soient françaises ou étrangères. Cela est contraire, de nouveau, je le répète, à la directive qui impose des normes en matière de transfert de renseignements hors Union européenne, mais également à notre propre droit qui exige que les échanges de données avec des autorités françaises, européennes ou hors Union européenne poursuivent un des intérêts fondamentaux de la nation et que la CNCTR soit en mesure d'en assurer le contrôle. Nous proposons en conséquence de modifier le Code de la sécurité intérieure en ce sens. Merci. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission, s'il vous plaît? Avis défavorable. La directive ne s'applique pas aux fichiers de renseignement à finalité mixte des services spécialisés de renseignement et choisir d'appliquer de telles restrictions aux échanges entre services de renseignement ne pourrait conduire qu'à affaiblir la coopération entre eux. Merci, Madame la rapporteure. J'imagine un avis défavorable pour le gouvernement. Merci, Madame la garde des Sceaux. Je mets aux voix l'amendement 74 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 74 n'est pas adopté.